Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre événement Space Tremplin. Donc, il y a eu une première partie ce matin pour expliquer un petit peu comment les données et le spatial en général pouvaient apporter de la valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, cet après-midi, nos sessions sont vraiment dédiées aux dispositifs d'accompagnement dans le domaine spatial. Donc, on va commencer à 14 heures là, donc tout de suite par vous présenter le dispositif ESABIC en France. Donc, avec Aurélie Backer, donc qui est l'ESABIC Sud France Manager, et moi-même, donc Alexia Fregno, ESABIC Nord France Manager. Ensuite, on aura la chance d'avoir deux témoignages d'incubés et d'alumni ESABIC Nord et Sud France. Donc, avec Space Sense, qui est un incubé ESABIC Nord France, et ensuite HD Rain pour l'alumni ESABIC Sud France. Et ensuite, on aura une intervention de Jean-Marc Charbonnier. Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, Jean-Marc est déjà intervenu sur l'accompagnement du CNES dans l'API. Donc là, il va nous parler de Connect by CNES et de l'accompagnement qui est fourni par le CNES aux entreprises du spatial. Et ensuite, on finira donc par une intervention de Séverine Coupé, du pôle Aztec Paris Région, qui nous parlera de l'accompagnement des startups liées au spatial par les pôles et les boosters. Donc, on peut commencer. C'est parti, donc ça, tout du coup, de suite. hop, j'avance. Donc ça, c'était le résumé, tac. Donc, nous, hein, Que je voilà. vous ai dit à l'oral. Vous avez un doute entre Aurélie et Alexia, vous avez les noms qui vont avec. Donc, vas-y, Alors, Alexia, c'est toi. je vais vous présenter les ESABIC français. Donc, d'abord, il y aura une présentation un peu globale de l'offre qui est commune entre les deux ESABIC. Ensuite, donc, Aurélie interviendra un peu sur la façon de candidater. Et puis après, on verra un petit peu les spécificités des deux ESABIC. Donc, de façon générale, donc ESABIC, donc c'est pour European Space Agency Business Incubation Center. Donc, ce sont des incubateurs ou réseaux d'incubateurs qui ont été mis en place, qui sont soutenus par l'Agence spatiale européenne et en France plus spécifiquement par le CNES. Donc aujourd'hui, les ESABIC forment le plus grand réseau de startups liées au spatial dans le monde, puisqu'il y a maintenant 21 ESABIC. Vous pouvez les voir sur la carte qui est à droite, sont les gros points bleu foncé. Donc on peut voir que la couverture est européenne et couvre quand même de nombreux pays. Et le but en fait de ces ESABIC, c'est vraiment de soutenir la création et le développement de jeunes startups qui ont un lien avec le spatial. Donc, ce qu'on entend par lien avec le spatial, en fait, on soutient trois types d'entreprises. Donc, le premier type d'entreprise qu'on soutient, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Aurélie. Pardon. Le premier type d'entreprise qu'on soutient, donc, c'est les entreprises qui sont dites downstream ou aval. Donc, ce sont des entreprises de façon générale qui utilisent des données ou technologies spatiales pour d'autres domaines d'application. Donc, par exemple, sur l'applicatif, ça va être l'intégration de données spatiales, donc de données d'observation de la Terre, SATCOM, navigation, donc c'est GNSS, pour développer un produit ou un service dans un autre secteur d'activité. Donc là, c'est très large, ça peut être dans l'agriculture, on en a beaucoup dans l'agriculture, dans le maritime, dans la santé, dans l'environnement, dans l'éducation, c'est très large, ça touche tout type de domaine d'application. Et ensuite, on accompagne aussi des entreprises qui exploitent une technologie spatiale pour développer également un produit dans un secteur qui est non spatial. Donc là, c'est le transfert de technologie. Donc encore une fois, si vous étiez là ce matin, vous avez pu voir avec les présentations de Jean-Marc et de Nicolas Loué, justement, un petit peu comment marche le transfert de technologie côté CNES et côté ESA. Et le deuxième type d'entreprise qu'on accompagne, donc c'est les entreprises upstream ou amont. Donc c'est des entreprises qui ont plus un lien avec les infrastructures spatiales, les lanceurs, voilà, tous les segments sol, etc. Donc c'est des entreprises qui sont typiquement dans le spatial, dans le secteur plus traditionnel spatial. Donc voilà, c'est les trois types d'entreprises qu'on accompagne. Donc après, pour revenir plus spécifiquement sur les ESABIC de façon générale, donc on a une offre qui est à peu près la même pour les ESABIC Sud et les ESABIC Nord. Donc c'est-à-dire que c'est une incubation qui dure maximum 24 mois. Et on accompagne les entreprises de trois façons. Donc c'est un soutien technique, un soutien financier et un soutien business. Donc sur le soutien business, c'est un accompagnement qui est réalisé en fait par les incubateurs partenaires dont on vous parlera tout à l'heure pour parler des spécificités puisqu'on n'a pas les mêmes incubateurs forcément. Donc c'est eux qui vous accompagnent tout au long de l'incubation dans les ABIC. Donc là, on a fait une liste de l'accompagnement qui est dispensé par les incubateurs
c'est une liste qui est non exhaustive et qui est bien sûr adaptée par les incubateurs en fonction aussi voilà, de leurs ressources, de leur réseau, etc. Mais globalement, voilà, c'est un accompagnement qui est personnalisé, c'est des rencontres avec d'autres entrepreneurs, des accès à des événements qu'ils organisent, différents soutiens locaux, que ce soit des financiers, voilà, des business, etc. Donc c'est à voir après, à vous rapprocher avec les incubateurs partenaires des ABIC dont on vous parlera tout à l'heure avec Aurélie. Le deuxième soutien qu'on vous apporte, c'est le soutien technique. Alors là, c'est majoritairement le CNES via l'initiative Connect by CNES dont vous parlera tout à l'heure Jean-Marc Charbonnier. Donc là, c'est un soutien qui est très complet pour faire rapidement, qui propose des heures d'expertise avec des experts. Donc des experts du CNES qui sont thématisés selon secteur d'activité ou le type de données spatiales. Donc encore une fois, vous aurez une présentation plus exhaustive tout à l'heure. Et il y a également l'ESA qui peut soutenir les incubés en fonction des problématiques qu'ils ont. Et en plus de ça, on a des partenaires techniques qui sont spécifiques à chacun des ESABIC. Donc encore une fois, on vous en parlera tout à l'heure pour parler des spécificités des deux ESABIC, pour vous montrer quel soutien technique, quel partenaire technique on a pour les deux ESABIC. Et enfin, le dernier type de soutien, donc c'est un soutien financier. Donc là, en rentrant dans les ABIC Sud ou Nord France, vous avez le droit à une subvention de 25 000 euros, donc qui est fléchée uniquement frais externes, donc pour le développement du produit et ou la propriété intellectuelle. Donc qui est séparée en 3 tranches, 10 000 euros au moment du kick-off, donc 10 000 euros au moment du rapport de incubation et 5 000 euros à la fin d'incubation. Sachant qu'il faut aussi que vous ayez eu en contrepartie une subvention locale, régionale, type BPI, de 25 000 euros également pour, voilà, pour proposer une incubation qui couvre des frais de 50 000 euros au total. Et ensuite, les soutiens un peu plus informels, c'est l'accès au réseau ESABIC. Donc, comme je vous ai dit, il y a 21 ESABIC maintenant en Europe. Donc, c'est un réseau qui est important, qui marche bien. Et en termes de visibilité, de crédibilité, même pour votre projet, ça peut être intéressant. Ça vous permet en fait d'augmenter vraiment la crédibilité de votre projet et notamment d'être vu auprès d'investisseurs, auprès voilà, d'experts de l'ESA ou de partenaires même de l'ESA si vous voulez faire du business dans le spatial. Donc voilà pour la présentation de l'ESABIC. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter comment candidater à l'ESABIC. Merci Alexia. Donc maintenant que vous êtes convaincu que le réseau ESABIC c'est génial, on va vous expliquer comment vous faites pour rentrer dedans et être accompagné. Donc en fait, il y a un dossier de candidature à rendre. Donc pour ce dossier-là, il est disponible sur nos sites internet ou on peut vous l'envoyer par mail s'il y a besoin. Donc, une fois que vous candidatez, votre dossier, il y a une première étape de validation administrative où on vérifie que vous cochez bien toutes les cases. Ensuite, il y a une partie où on vous accompagne pour préparer le passage devant le comité de sélection. Parce que généralement, notre objectif, c'est que les entreprises que l'on présente, on essaie de les accompagner pour que vous puissiez être accepté. On évite d'envoyer des entreprises qui ne sont pas prêtes au comité de sélection parce que ça n'a pas d'intérêt ni pour vous ni pour nous. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner et vous conseiller pour ensuite passer devant le comité de sélection qui est généralement composé du CNES, de l'ESA, d'un des deux managers de l'ESABIC, donc soit West BIC Technopole pour le nord ou Aerospace Valley pour le sud, et ensuite par les incubateurs et les différents partenaires qui sont aussi également invités au comité. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, pour pouvoir candidater à l'ESABIC, il y a quelques points importants. Il faut déjà que vous soyez en France et que votre entreprise ait moins de 5 ans. Donc, vous avez la possibilité de candidater à l'ESABIC même si votre entreprise n'est pas créée. Mais par contre, si vous êtes accepté, il faut que vous ayez créé l'entreprise avant de signer le contrat d'incubation. Il vous faut forcément un lien avec le spatial. Donc, comme l'a expliqué Alexia tout à l'heure, soit transfert technologique, soit utilisation de données spatiales, soit du New Space. Mais il faut que vous ayez un lien avec le secteur spatial qui soit fort et c'est important de l'expliquer dans le dossier. Je vais revenir dessus après. Il faut que vous puissiez justifier d'une contrepartie locale de moins 25 000 euros et c'est ces 25 000 euros qui permettent de déclencher la subvention de 25 000 euros qui est apportée par le dispositif ESABIC. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais du coup, je fais une parenthèse sur cette partie-là. Cette subvention ESABIC qui est de 25 000 euros qui est apportée,
c'est important de savoir en fait qu'elle est apportée via des financements optionnels du CNES qui choisit en fait de financer le dispositif ESABIC via l'ESA et qui du coup revient en France et pour accompagner les entreprises. Et le dernier point, c'est être sur le territoire de l'ESABIC, soit sud, soit nord, et être soutenu par un des incubateurs membres ou partenaires des dispositifs. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Nous, on vous guide, en particulier au niveau des incubateurs. Et le lien avec le spatial, on peut aussi en discuter. Si vous n'avez pas encore de lien avec le spatial, mais que vous identifiez des technos qui peuvent être rajoutés, on peut nous déjà en amont vous mettre en contact avec des experts du CNES ou nous-mêmes vous conseiller en vous disant, ben voilà, vous faites telle chose ou telle chose, vous pourriez rajouter telle donnée spatiale qui donnerait de la valeur ajoutée à votre entreprise et qui en plus vous donnerait l'opportunité de rejoindre le dispositif. Donc au niveau du dossier de candidature, donc la chose à savoir qui est importante, c'est que c'est en anglais, le passage devant le comité aussi. Et il y a trois documents particuliers. Une cover letter qui est relativement simple, dans laquelle vous avez juste à cocher des cases, à donner quelques informations classiques. Un business plan et une partie business activity proposal sur je vais revenir sur ces deux points-là. Donc la partie donc juste avant pardon, la partie Space Connection, donc Alexia l'a détaillé avant, mais du coup c'est important dans le dossier que vous nous expliquiez bien votre lien avec le secteur spatial en fait. Soit que vous soyez dans le downstream, qu'on comprenne bien quel type de données spatiales vous utilisez pour votre domaine d'application et qu'on comprenne en fait vraiment que les données spatiales que vous utilisez, c'est pas juste du vernis, mais c'est vraiment crucial et que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à votre produit ou à votre service. Et sur la partie upstream, c'est important de comprendre quels sont vos liens avec le spatial, ce que vous apportez. Donc, si vous construisez un satellite, le lien il se voit bien, mais si c'est un service que vous développez pour le secteur spatial, il faut qu'on comprenne bien les tenants, les aboutissants et les intérêts. Au niveau de la partie business activity proposal, ce qui est important dedans, c'est d'expliquer quelle durée d'incubation vous voulez, pendant combien de temps vous voulez être accompagné. Donc ça, c'est des points qui peuvent se discuter ensemble avant que vous fassiez le dossier. Et les différentes tâches que vous avez l'intention de mener pendant l'incubation ESABIC et comment nous, on peut vous accompagner. Donc détailler, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, vous travaillez pour l'agriculture, comment les données Copernicus vont apporter une plus-value à votre produit et du coup, et décrire que pendant 2 ans, vous allez faire les tests, réfléchir comment vous allez intégrer ces données, etc. Donc, c'est cette partie-là qu'il faut décrire dans ce document-là. Du coup, l'évaluation, il me semblait que j'avais une partie sur la partie business, mais bon, c'est pas grave. Sur la partie business plan, le business plan est relativement classique. Ce qui sera important de savoir, c'est qu'il faut bien suivre le plan qui est proposé. Et là, je vous donne en gros les critères qui sont utilisés pour la notation de votre proposition. Donc, il ne faut pas négliger la partie background expérience, vraiment montrer quelle est votre équipe, ce que vous avez fait, comment vous êtes structuré, et si vous n'êtes pas encore beaucoup structuré, comment vous comptez vous structurer. L'essentiel, c'est de pouvoir nous donner confiance et qu'on ait envie de vous suivre et de vous accompagner. Ensuite, il faut détailler évidemment les différentes parties, comme dans un business plan classique. L'essentiel, c'est qu'on puisse se projeter avec vous, sachant qu'on sait qu'au démarrage, vous êtes une entreprise jeune, que vous n'avez pas tout qui est développé, que vous ne savez pas forcément tout. C'est aussi le but de l'incubation. Mais l'idée, c'est de pouvoir détailler ces différentes parties pour qu'on comprenne où vous allez et qu'on y aille avec vous. Ah, mais du coup, j'enchaîne sur les ABIC Sud-France. Donc, du coup, Alexia présentera les spécificités du Nord. Donc, moi, je vais présenter les spécificités du Sud. Donc, les ABIC Sud-France, on est content. On vient d'arriver à 100 startups soutenues. Donc, on est un petit peu plus ancien que les ABIC Nord-France. On a 5 ans d'avance. Donc, on a été créé en 2013. On avait signé l'accord au Salon du Bourget au mois de juin à l'époque. Donc, on a de jolies entreprises qui ont été accompagnées. Donc, vous voyez un petit peu la répartition. Vous voyez une petite subtilité, c'est que lors du renouvellement du dispositif, on a intégré Strasbourg. Donc, Strasbourg fait partie du Sud. C'est la petite particularité. Donc, on a de jolies entreprises qui ont levé pas mal de fonds, surtout récemment, et on cumule à peu près 750 emplois créés avec les ABIC Sud-France.
Donc là, je vous présente l'ensemble des partenaires du dispositif ESABIC Sud-France. Donc on a 2 pôles de compétitivité qui font partie du dispositif et le dispositif est coordonné par Aerospace Valley. Et bien sûr, on a le CNES qui fait partie intégrante du dispositif. Et on a des incubateurs qui sont membres, donc c'est-à-dire qui font partie intégrante du consortium, qui participent aux différentes décisions de gestion du dispositif. Et on a des incubateurs partenaires qui sont associés au fonctionnement, dans lesquels vous pouvez aussi être accompagné. Donc, si jamais vous êtes intéressé, que vous êtes dans le sud, que vous n'avez pas d'incubateur, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on peut aussi vous faire rencontrer les différents incubateurs pour que vous puissiez discuter avec eux. Si vous êtes dans un incubateur qui n'est pas cité là, c'est pas un problème en soi. Venez nous voir, on en discutera et on verra comment on fonctionne. Donc, il faut surtout pas vous mettre de barrière. Venez nous voir, il n'y a pas de souci. Au niveau des avantages sur la partie ESABIC Sud-France, la petite subtilité, c'est qu'on a un partenariat avec Airbus sur la partie observation de la Terre qui nous accompagne sur du soutien technique, si vous le souhaitez, en complément du soutien apporté par le CNES. Et on a également un partenariat avec Inexenso, qui est le partenaire technique côté ESA sur tout ce qui va être appel à projet ESA et aussi transfert technologique côté ESA, qui apporte, donc récemment, on a fait un partenariat, on est en train de mettre en place un partenariat avec eux pour aussi avoir un peu de mentoring pour les entreprises qui le souhaitent. Après, il y a d'autres avantages comme de nombreux webinaires qu'on organise, des veilles sur l'école du secteur spatial. Donc ça, c'est des choses qui sont faites via les partenaires SAFE et Aerospace Valley. On organise de nombreux événements auxquels les entreprises sont conviées. Donc, vous avez aussi droit à des licences chez MATLAB, chez Amazon Web Services. Donc, je crois qu'Alexia, je ne l'ai pas vu dans tes diapos, mais ça, c'est des choses qui sont faites au niveau ESA, donc qui sont aussi valables pour le Nord France. Et au niveau du Sud, on a aussi des partenariats avec une mutuelle et un cabinet d'avocats et d'experts comptables qui peuvent apporter du mentoring gratuit sur certaines thématiques. Donc, j'en ai fini. Je te rends la parole, Alexia. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Du coup, moi, je vais vous présenter rapidement les ESABIC Nord-France et les spécificités qu'on a sur le Nord-France. Donc, pour revenir un petit peu sur le Nord-France, donc on fonctionne globalement un peu comme pour les ESABIC Sud-France. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ah bah c'est parfait. Du coup, au niveau, on a donc le coordinateur qui est Westbic Technopole. Donc Westbic Technopole est donc un technopole qui regroupe plusieurs technopoles en Pays de la Loire et Bretagne. Donc c'est lui qui coordonne les ESABIC Nord-France directement. Et après, donc on a donc les partenaires qui sont le CNES forcément, comme l'a expliqué tout à l'heure Aurélie. Et de notre côté, on a donc le pôle de compétitivité dans le spatial aéronautique défense, qui est Astec Paris Région, donc qui est en région Île-de-France. Et en plus de ça, donc comme pour Aurélie, donc on fonctionne avec des incubateurs partenaires, donc qui sont répartis sur les 6 régions du nord de la France. Donc en fait, on couvre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est, donc sauf Strasbourg. Et donc sur ces 6 régions, donc, il y a un incubateur partenaire de référence qui chapeaute le dispositif dans sa région et on a des partenaires locaux, donc qui sont des incubateurs qui sont implantés en région. Donc, par exemple, pour l'Île-de-France, on a un partenariat avec Incuba Alliance Paris & Co ou Acano. Pour la Bretagne, avec les technopoles de Bretagne. Donc, ça permet en fait de couvrir vraiment toutes les régions et toutes les villes des différentes régions, sans demander en fait aux incubés de bouger dans une autre ville s'ils souhaitaient rentrer dans les ESABIC. Donc ça permet comme ça d'accompagner tout type de projet sur tout le territoire Nord-France. Et ensuite, donc une autre spécificité de l'ESABIC Nord-France, c'est les partenaires techniques. Donc je ne vais pas revenir sur le CNES et sur Connect by CNES, sur le soutien qu'ils nous apportent. Mais par contre, donc Astec, qui est, comme je vous ai dit, le pôle de compétitivité spatiale, notamment en région Île-de-France, accompagne également les entreprises dans les mises en relation avec des grands groupes, par exemple, qui coordonnent aussi en plus le soutien technique qui peut être fourni aux incubés. Donc, ils accompagnent vraiment les entreprises sur tous les incubés qui rentrent dans les ESABIC, sur les mises en relation techniques dont ils auraient besoin et qui sont hors CNES.
Donc, par exemple, on a des partenaires comme Ariane Group pour les entreprises qui sont plus centrées sur les lanceurs, Météo France pour les entreprises qui ont besoin d'intégrer des données spatiales qui ont un lien avec la météo, Ifremer pour les entreprises qui sont plus en lien avec le maritime, ou encore IGN qui est plutôt pour tout ce qui est mapping de route, etc. Et ensuite, donc, il y a les boosters en plus. Donc, on a 2 boosters sur le territoire Nord-France, qui sont le booster Seine-Espace et le booster Morespace. Donc, Morespace qui est en Bretagne et Seine-Espace qui est en Normandie, Île-de-France, dont vous parlera tout à l'heure Séverine. Donc, je vais pas trop revenir là-dessus. Et pour revenir un petit peu sur les chiffres de l'ESABIC Nord-France, donc, comme vous a dit Aurélie, on existe maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Donc, on a été lancé en 2018. Donc, il y a maintenant 37 entreprises qui sont accompagnées dans les ABIC. Donc, on a un taux de 100% des startups qui sont encore en activité en 2020, mais voilà, on existe depuis 3 ans, donc c'est un bon chiffre, mais c'est toujours à relativiser. Ensuite, on a 250 emplois cumulés en 2020. 30 millions de chiffre d'affaires cumulés en 2020 et 19 millions de levées de fonds. Donc, ce sont des très, très belles boîtes qui sont accompagnées dans les ABIC, qui font un très bon travail. Donc, on aura tout à l'heure le témoignage de Samy pour SpaceSense qui nous parlera un petit peu de son entreprise. Et je ne sais plus si j'ai une dernière slide ou pas. Oui, avec tous tes logos. Voilà, bon, c'est juste ça, c'est juste pour que vous voyez. Il rentre pas, donc je l'ai pas fait. Oui, 37, c'est plus simple. Donc, vous voyez là tous les logos des entreprises qu'on accompagne, qui sont dans tout type de secteur d'activité, comme on vous disait tout à l'heure. On en a dans l'agriculture, voilà, dans le maritime, dans la santé. Donc, c'est vraiment très large. Donc, toutes les entreprises qui utilisent des données spatiales peuvent postuler à les ABIC et peuvent avoir cet accompagnement du CNAS. Et la dernière chose pour conclure, donc sur les ABIC, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si vous avez des questions, il ne faut pas que vous hésitiez à nous poser soit dans le chat, soit à nous contacter avec Aurélie, à Aurélie ou à moi. Donc ce dont on veut vous parler également, c'est les Copernicus et Galileo Masters, donc qui sont des concours européens. Donc Copernicus, c'est sur les données d'observation de la Terre, et Galileo, tout ce qui est GNSS. Donc, c'est un concours qui est ouvert là jusqu'au 19 juillet. Donc, vous pouvez postuler jusqu'au 19 juillet en répondant à des défis qui ont un lien avec des données spatiales. Donc, il y a un prix France qui vous permet notamment d'avoir un accompagnement du CNES et d'experts partenaires des 2 concours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur les sites du Copernicus ou du Galileo Masters. Vous aurez toutes les informations là-dessus. Et encore une fois, vous pouvez nous contacter avec Aurélie si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Oui, d'ailleurs, on aura bientôt sur nos réseaux sociaux respectifs, Sud et Nord, le replay du webinar qu'on avait fait. Donc, je m'excuse, j'ai oublié d'enlever le webinar sur cette slide-là. On a fait un webinar sur pour présenter ces 2 projets il n'y a pas longtemps, ces 2 concours il n'y a pas longtemps. Et on va bientôt les poster les replays. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous pourrez aussi les consulter à ce niveau-là. Bon, je pense qu'on en a fini pour la présentation des ESABIC. On va pouvoir enchaîner avec, si ça veut bien. Ah ben voilà, là vous avez nos contacts. Donc n'hésitez pas, vous avez plein de moyens pour nous joindre. Donc on est à votre dispo. Donc Alexia, je te laisse présenter l'intervenant suivant. Oui, là, je vais laisser la parole à Samy Yacoubi, donc, qui est le cofondateur et président de SpaceSense, donc, qui est une entreprise qui est rentrée dans les ABIC en mai 2020. Donc, il va vous présenter son entreprise et puis plus généralement son expérience dans les ABIC. Donc, Samy, c'est quand tu veux. Parfait, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, super. Enchanté d'être là. Donc, je suis, comme tu l'as dit, Alexia, le cofondateur et le CEO de SpaceSense, une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse d'imagerie satellite combinée à de l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si je peux faire bouger mes slides ou pas. Ah oui, alors attends, il faut qu'on te donne la main. Ouais. Ou sinon, j'ai 3 slides, hein, au pire, c'est juste. Oui, non, mais oui, il y a Pauline qu'on ne voit pas qui est. Ok. C'est bon, normalement, elle t'a envoyé la diapo. Donc au passage, on va Ouais. remercier Pauline, parce qu'on a 2 minutes. Parce que si Alors, toutes par contre, du coup, je pensais que qui c'était. ont été organisées aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle a fait un gros travail. Donc c'est bon? Ouais, normalement.
Alors là, vous devez voir hop, mon écran. Oui, tu n'es pas en mode de présentation, mais du coup, ça, on voit quand même. Ouais, parce que là, j'avoue que bon, comme j'ai pas l'habitude de l'interface de GoToWebinar, je vais rester comme ça, c'est pas grave, on voit quand même le Ça marche. principal. Donc voilà, donc on est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse d'imagerie satellite et l'IA. Et donc en fait, pour expliquer un petit peu le contexte, on s'est rendu compte que cette technologie, elle avait un apport énorme pour pas mal d'industries, dans l'agriculture, dans l'assurance, dans la gestion environnementale pour les gouvernements, mais que cette technologie était complexe à maîtriser et nécessitait donc d'avoir des experts qui sont assez rares et beaucoup de travail. Donc du coup, c'est ce qu'on a essayé de résoudre comme problématique. Et donc en fait, ce qu'on fait, il y a deux choses. Dans un premier temps, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des solutions qui aident à surveiller les parcelles agricoles à partir d'imagerie satellite. Donc on va être capable de donner des informations sur la santé des cultures, sur l'humidité des sols, sur l'utilisation de certaines pratiques positives ou néfastes. Et en fait, toutes ces informations-là vont être envoyées à nos clients qui ne sont pas les agriculteurs, mais des entreprises spécialisées dans l'agriculture digitale qui souhaitent intégrer de l'imagerie satellite. Donc en fait, on crée des modèles de machine learning dédiés qu'on va leur mettre à disposition. Et plus largement, en fait, ce qu'on est en train de travailler, les sujets sur lesquels on travaille actuellement, c'est aussi essayer de faire une plateforme qui permettrait à n'importe quel data scientist ou développeur de pouvoir rapidement développer et déployer des modèles d'IA qui utilisent de l'imagerie satellite. Donc actuellement, là, vous pouvez voir ce schéma qui est très complexe. Ça, c'est le processus pour créer un modèle de machine learning qui utilise de l'imagerie satellite et qui est mis dans un environnement de production. Donc c'est assez complexe. En parlant avec plusieurs entreprises qui l'ont fait, c'est 1 an de travail et au moins un demi-million d'euros. Il y a très peu d'entreprises qui ont les moyens de se payer ça. Et donc du coup, ce qu'on est en train de développer, c'est une plateforme qui est très simple d'utilisation et qui permet en fait de simplifier tout ce processus-là en quelque chose de beaucoup plus simple, où les utilisateurs vont pouvoir en fait juste aller sur la plateforme, choisir un peu le type de solutions qu'ils veulent utiliser, les personnaliser un petit peu avec leurs données, faire des tests, voir si ça marche bien, et une fois qu'ils sont satisfaits, ils peuvent envoyer la solution en production de sorte à pouvoir y avoir accès au travers d'un système d'API. Donc voilà en quelques lignes ce qu'est SpaceSense. On a été créé en 2019. Là, on a fait l'année dernière une première levée de fonds à 1 million d'euros. Et l'objectif cette année, c'est d'en faire une aux alentours de 3 à la fin de cette année pour grandir, s'étendre à d'autres industries. Donc je mentionnais l'assurance, la gestion environnementale. Donc ça va être nos objectifs pour cette année. Et donc maintenant notre relation avec les ABIC, donc ça c'est quelque chose que un incubateur qu'on voulait intégrer dès le début, bien évidemment parce que nous on a quand même un sujet relié au spatial qui est quand même très fort puisqu'on va se baser sur des données qui sont issues de Copernicus ou alors des données privées, hein, ça peut être Airbus, Planète, on est assez agnostique au type de données satellitaires, mais notre objectif en fait c'est de faire en sorte de pouvoir donner du sens de toutes ces informations qui sont récupérées par ces entreprises de satellites et de constellations d'observation terrestre. Et donc, nous, on avait intégré Paris Co. Et au travers de ça, on a pu rejoindre les ABIC donc, il y a un petit peu plus d'1 an. Et ça a été pour nous très utile parce que ça nous a permis, déjà, ça nous donne une certaine légitimité, évidemment, hein, de se dire on a un lien direct avec l'ESA. Et aussi, ça nous a apporté pas mal de contacts auprès du CNES. Donc là, on a une personne dédiée du CNES qui intervient dans le cadre du programme de l'ESABIC et qui nous a mis en relation avec pas mal d'autres personnes du CNES, qui nous a mis en relation avec des laboratoires de recherche en agriculture. Donc là, on est en train de montrer un partenariat avec l'INRAE. On a pu obtenir aussi des financements au travers du CNES avec leur programme French Tech Seed. Et ça, à nouveau, ça a pu se faire puisqu'on a pu avoir ce rapprochement au travers de l'ESABIC. Et ça nous permet aussi de nous rapprocher de l'ESA plus généralement
où on est mis en relation avec certaines de leurs entités. Donc pour nous, ça va être le PhilLab, par exemple, pour tout ce qui va toucher à l'observation terrestre. Et ça, c'est clairement un avantage qui est assez important. Voilà, je pense que c'est à peu près ça dans les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des points que j'aurais survolés peut-être. Je pense que c'était très clair. Bon. En tout cas, merci beaucoup Samy pour cette présentation déjà sur l'entreprise et puis pour ton retour sur les ABIC. Et puis après, de toute façon, si on a des questions qui viennent, je n'hésiterai pas à te transmettre les informations. Avec grand plaisir. Bon courage du coup. Merci beaucoup. Merci Samy. Merci. Donc on enchaîne sur une entreprise plus ancienne. Donc là, on va chez les alumni. Donc bienvenue Ruben, qui est le CEO et le fondateur de HD Rain. On va te laisser en parler parce que tu en parleras bien mieux que nous. Donc là, vous avez Ruben en mode non masqué. Oui, en mode non masqué sur la slide, je me démasque juste pour quand même. Alors, j'ai juste un message qui dit enregistrer l'écran de cet ordinateur. Oui, vas-y, tu peux y aller, tu peux dire oui. Ok, c'est bon, très bien. Du coup, merci pour cette invitation et cette invitation à témoigner. Donc effectivement, je suis cofondateur d'HD Rain, qui est une entreprise qui a 3 ans du coup. Et on a fêté nos 3 ans très récemment. On a fêté nos 3 ans lundi, au 31 mai 2021, puisqu'on avait immatriculé la société au 31 mai 2018. D'ailleurs, à un événement juste à côté où il y avait Aerospace à cette époque. Et on a intégré les Sud France puisqu'on a notre chaîne d'assemblage à Toulouse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la mesure et de la prévision météo à très haute définition en installant un réseau de capteurs derrière des paraboles de réception satellite télé. Donc, pour tous ceux qui se demandaient le lien avec le spatial, en gros, on utilise des satellites qui émettent normalement la télévision, qui sont placés sur des orbites géostationnaires, et en connectant notre dispositif derrière des antennes qui sont celles-ci placées au sol et qui servent à recevoir la télévision, on est en capacité d'aller étudier l'impact qu'a l'atmosphère entre le satellite et notre boîtier. Et une fois qu'on a mis en place un réseau de capteurs au sol, on peut faire une spatialisation des informations météo et fournir à nos clients des cartes, principalement pour le moment de pluie, à 500 mètres toutes les minutes et avec des prévisions jusqu'à 2 heures en avance. Et on va également fournir d'autres informations qui viennent plus au niveau du capteur, comme la température, puis la pression et l'humidité. Au début, on avait beaucoup de choses à faire pour passer d'une version qui a été prototypée sur une base de Raspberry Pi. Donc, on était quand même sur du coup du prototype, du lancement et le programme d'incubation avec les ABIC Sud France finalement, ça nous a permis de déjà prendre beaucoup de recul pour où est-ce qu'on voit la société, où est-ce qu'on la voit aller dans les années qui arrivent. Comment est-ce que pendant la construction du dossier et la présentation devant le comité de sélection, on montre la vision. Comment est-ce qu'on va faire progresser notre TRL, qui est une échelle très appréciable pour regarder où en est notre innovation. Donc on arrive avec quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour convaincre les gens d'aller rentrer un boîtier chez eux, d'aller passer un câble. On avait des soucis, à savoir il fallait se connecter avec du réseau Wi-Fi, etc. Donc disons on était sur un cette technique d'une première démonstration à un produit commercialisable et générer du chiffre d'affaires à partir de ce produit. Et ça, c'est un accompagnement dont vous allez pouvoir bénéficier quand on est dans un des deux ESABIC. C'est la même chose pour Sud France ou Nord France. Et c'est vrai que c'était agréable de rentrer aussi dans une communauté
Depuis, on est dans le pôle Aerospace Valley, là, depuis la fin de notre programme avec les ABIC. Et c'est quelque chose qui nous a forcé à certains moments clés de la vie de la société à mettre finalement de façon très concrète quel est le plan de développement, quel secteur d'activité va-t-on cibler, comment est-ce qu'on va le faire, avec quels moyens, quelles sont les ressources financières, quelles sont les ressources techniques, à qui est-ce qu'on va demander de l'aide, par exemple sur des experts du CNES ou sur d'autres experts d'entreprises qui font partie d'Aerospace Valley. Voilà, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on ait des gens qui viennent nous apporter une connaissance et ou une compétence sur des questions sur lesquelles on se posait à l'instant T. Voilà, globalement pour le parcours un petit peu d'incubation. Et je pense qu'entre le début des 18 mois et la fin des 18 mois, on est arrivé à un niveau de maturité qui était beaucoup plus élevé en termes de produits, de connaissance de notre marché, d'intégration dans l'écosystème du spatial et la façon dont on raisonnait et projetait l'entreprise. Donc actuellement, on a réalisé une levée en fin d'année dernière, également du coup d'1 million d'euros comme Space Sense. On déploie 1000 capteurs sur l'arc méditerranéen. Le déploiement, il est en cours. Il occupe une équipe du coup qui grandit de jour en jour, où on intègre du coup 2 pôles. Toulouse, qui est remonté à quasiment le même niveau que le pôle parisien de la boîte, puisqu'on va avoir 4 personnes à plein temps à Toulouse, et à Paris où on est maintenant 4 également. Et donc du coup, on a un bel équilibre entre les deux zones. Et ça a été quelque chose qui, pour l'anecdote et pour finir là-dessus, le jour où on a fait notre comité de sélection pour rentrer dans les ABIC, on était peut-être un peu visionnaire chez HD Rain avec les moyens de faire tout en remote, puisque à cette époque, on avait le comité de sélection était en octobre 2018 et on avait notre premier contrat qui allait mettre les premiers euros de chiffre d'affaires. Et du coup, avec François, on s'est dit bon bah, on sera présent en visio. Douminda, qui est notre associé toulousain, va venir présenter, même si c'est pas lui qui parle le meilleur anglais de la boîte, bah, c'est lui qui va faire la présentation. On sera là pour les questions, mais on était connectés depuis Manaus au Brésil le matin très tôt pour pouvoir assurer la partie questions, mais on avait fait ça directement en visio, un peu en prémonitoire de cette époque où on peut plus faire trop d'événements en physique. Voilà. Et du coup, bah, l'expérience vaut vraiment le coup. La qualité de l'intervention de les ABIC est vraiment très bonne. On crée des relations professionnelles qui sont là pour durer. Et du coup, bah, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont contribué avec du temps et de l'investissement à la réussite du projet aujourd'hui. Merci Ruben. Ça fait plaisir de vous entendre parler autant toi que ton prédécesseur, de voir que vous êtes content de l'accompagnement. En tout cas, bravo pour ces jolies réussites et on vous souhaite beaucoup de belle continuité à vous deux. Encore plein d'embauches, plein de levées de fonds et plein de belles choses. Et donc, on va pouvoir du coup enchaîner sur la suite du programme. Donc, du coup, comme l'a teasé plusieurs fois Alexia, nous avons il y a Jean-Marc Charbonnier qui est sous-directeur adjoint à compétitivité au développement au CNES, qui va nous présenter Connect by CNES et tout l'accompagnement technique apporté par le CNES au niveau de les ABIC. Oui, merci Audrey. Rebonjour à tous et à toutes. Du coup, je vais présenter mon écran si j'ai bien suivi. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Ouais. Ah. C'est bon. Ok. Très bien, merci. Oui, donc je vais très rapidement présenter ce qu'est Connect. On en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais vous donner quelques éléments peut-être pour un peu cerner les choses. Connect, j'en ai parlé un peu ce matin, mais effectivement, c'est le lien entre
le spatial et les usages, le non spatial, pour faire les choses, pour dire les choses très simplement, avec une volonté de transférer ce qui sort des infrastructures spatiales, que ce soit des services de télécommunication, de localisation, de positionnement ou des données d'observation de la Terre, l'ensemble de ces services-là, de ces données-là, de ces technologies éventuellement, de pouvoir les mettre à disposition d'autres écosystèmes et pouvoir réaliser effectivement avec ces données-là des applications qui répondent à des usages. Alors, la façon dont on l'a orienté est la suivante. En fait, notre axe de travail, c'est de stimuler le développement économique. Donc, c'est vraiment tourné vers l'industrie privée. Le développement sociétal, c'est tourné vers les acteurs publics, quels qu'ils soient. Ça va des acteurs publics en région, des acteurs dans les départements, des DREAL, d'autres organismes publics. Et puis, c'est le développement économique et sociétal et environnemental, puisqu'en fait, on voit que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et qui contraint quelque part ou en fait qui oriente les développements économiques et sociétaux. Et puis, on dirait cerise sur le gâteau, ça permet aussi d'accompagner les industriels à l'export au travers du développement de partenariats internationaux. Le CNES a beaucoup de collaborations et d'accords de coopération avec des agences nationales à l'international. C'est aussi le moyen de pousser des produits, des applications vers l'export. Et donc, au pôle Aerospace Valley, vous savez, et Aztec, ESAE, vous savez exactement de quoi ça peut parler. Alors, notre approche, elle est basée sur 3 points. Le premier, c'est que pour approcher les écosystèmes non spatiaux, il faut se faire connaître, il faut être reconnu, il faut que ces écosystèmes qui n'ont pas du tout d'interaction avec tout le monde du spatial, qui finalement est grand quand on y est à l'intérieur, mais est relativement petit dans l'absolu, il faut pouvoir mettre en place des éléments pour effectivement promouvoir ce que le spatial peut apporter, définir et décrire en mots simples ce que le spatial est. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, on a un deuxième axe de travail qui est l'accompagnement et le développement d'opérateurs de services applicatifs du spatial. C'est-à-dire que une fois qu'on a identifié éventuellement des axes de développement, il faut des gens pour les porter. Et donc ça, c'est souvent ce qui est fait notamment dans les ESABIC, c'est accompagner des entreprises qui ont des idées nouvelles, qui veulent utiliser du spatial, et donc ils vont pouvoir, in fine, devenir des opérateurs de services utilisant des données spatiales. Puis je ne sais pas, sur mon écran c'est caché, mais sur le vôtre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez le... Oh, je vais faire disparaître ça peut-être. Voilà. Excusez-moi, je bricole, je ne connais pas trop ce système. Et donc, le troisième axe sur lequel on travaille, c'est une fois qu'on a propagé, on va dire, ce que le spatial peut faire et ce qu'il peut et ne peut pas faire, il y a toute une partie qui est l'identification des apports du spatial au secteur socio-économique. Ça veut dire effectivement travailler avec ces secteurs-là, économiques et secteurs publics, pour identifier en quoi le spatial peut, par exemple, apporter de la compétitivité, apporter de l'efficacité, les positionner mieux sur le secteur économique et compétitif en national et en international. Et travailler sur ces sujets, ça permet de décliner des applications ou des projets qui répondraient à ces besoins. Et ensuite, évidemment, en face, nous avons un certain nombre de sociétés qui savent faire ça. Donc, ça permet par relationnel de répondre, d'identifier les besoins et de mettre en face des acteurs qui sont capables d'y répondre. Donc, ça, c'est la chose idéale. Et puis, quand en face de ces besoins, il n'y a pas d'acteurs qui sont en mesure de répondre,
l'idée au milieu, c'est d'injecter de l'expertise, d'injecter du support au développement de produits, de projets, de telle manière à ce que, in fine, effectivement, ces produits et ces projets permettent de répondre aux besoins des secteurs économiques et publics que nous avons identifiés. Donc cette articulation en 3 points, c'est celle qui sous-tend les services que vous verrez tout à l'heure dans la roue Connect, si je peux dire. Alors, en fait, on a quand même essayé de cibler et de focaliser un peu notre approche pour ne pas aborder l'ensemble de tous les secteurs économiques d'un bloc, parce que c'est juste pas possible. Donc, nous avons axé essentiellement sur tout ce qui concerne la mobilité, automobile, maritime, rail, tout ce qui concerne la santé. Alors ça, c'est un peu historique au CNES, c'est grâce en fait au MEDES, qui est un GIE CNES CHU Angueil, et qui travaille toujours d'ailleurs beaucoup dans le domaine du vol habité. Donc culturellement, on a un bon background là-dedans, et on a donc une association avec d'un côté des gens qui sont plutôt orientés santé, des médecins, et puis de l'autre côté des gens qui sont spatiaux, et donc ça permet effectivement d'avoir cette thématique santé avec du spin-in et du spin-out dans le domaine santé spatiale. Et puis le troisième axe, c'est l'environnement. Alors l'environnement, là-dedans, on y met ce qui est stricto sensu de l'environnement, mais on y met l'agriculture et on y met l'analyse des risques associés à l'environnement, risques, analyse des conséquences et du suivi et de la reconstruction suite à des catastrophes naturelles. On a pas mal d'expérience là-dedans avec la charte internationale des catastrophes naturelles qui se déclenche au moment de la détection d'une catastrophe, quelle que soit sa localisation dans le monde. Et donc, on a mis en place un certain nombre de process et d'outils qui permettent de suivre, au-delà de la catastrophe, de suivre les phases de reconstruction et d'aménagement. Donc, c'est aussi un des thèmes que nous avons sélectionnés. Et puis, à qui on s'adresse? On a 5 cibles: les startups, les PME, les ETI, les grands groupes, les collectivités, j'en ai parlé, et puis à l'international, les relais qu'on peut apporter grâce aux coopérations et à la présence d'ailleurs du CNES à l'international. Nous avons des salariés du CNES qui sont à plusieurs pays dans le monde. Donc finalement, la roue Connect, elle se compose d'un certain nombre de services que je vais décrire. Le premier d'entre eux, c'est évidemment pour interfacer avec l'extérieur. C'est un service c'est vraiment de la promotion, c'est tout ce qui concerne le site, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième aspect, c'est de la formation, mais c'est pas de la formation au sens universitaire du terme, parce que on s'adresse pas à des experts du spatial, on s'adresse à des gens qui sont potentiellement utilisateurs, qui voudraient comprendre en mots simples et compréhensibles, sans jargon technique, ce que le spatial peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, en fait, on fait ce type de formation à destination de ces acteurs de l'économie et d'ailleurs du public. Et on a appelé ça, en particulier, mis en place une formation qui s'appelle la formation ambassadeur du spatial. L'idée étant que si également on peut donner cette connaissance de ce que peut faire le spatial à des acteurs qui, dans leur rôle de professionnels de tous les jours, sont en relation avec des utilisateurs ou avec des startups, ça permet aussi de démultiplier et de faire connaître ce que le spatial peut faire. La deuxième partie, c'est effectivement, après avoir fait cela, on a un certain nombre d'idées, de propositions et de gens qui sont susceptibles de créer des services et de créer des startups associées. On a eu 2 exemples qui nous ont été présentés juste auparavant. Et là, effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Alors, ça va de l'idéation avec ActInSpace, qu'on mène en collaboration avec Aerospace Valley et avec l'ESA. Ça passe évidemment par l'incubation de ces startups dans les ESABIC. Nous avons créé un accélérateur Space Founder, et j'en dirai un mot un peu plus tard dans la présentation. Puis ça passe par les Galileo Master et les Copernicus Master dont Audrey a parlé juste auparavant. Et j'en profite pour signaler que nous avons initié avec Dealroom un recueil des Space Tech, c'est-à-dire
des sociétés plutôt émergentes dans le domaine des technologies du spatial, qui a vocation à collecter l'ensemble des informations sur ces space tech en France, mais partout en Europe. Et donc, ça permet aussi d'avoir une métrique sur l'impact de tous les systèmes dont celui-ci, dont Connect, mais évidemment plein d'autres, et l'impact de tout ce qu'on peut faire sur le développement de l'économie spatiale. Et puis, alors que ça soit d'ailleurs dans les infrastructures ou dans les applications. Et puis, ça permet à chacun qui est acteur, c'est-à-dire start-up, de voir un peu quels sont les autres acteurs en France, en Europe, et puis de voir quels sont leurs accès aux fonds d'investissement. Toutes les données qui sont sur, alors elles sont certainement perfectibles, à la fois pour les rendre plus exhaustives et à la fois peut-être pour les rendre plus précises, mais elles sortent de données qui ont été publiées. Tout ce qui est collecté dans ce tableau de bord qui est accessible à tous et qui est accessible avec plus de, on va dire, de détails à ceux qui s'abonnent, toutes ces données sont des données publiques et il n'y a pas de données privées qui soient affichées. Et puis, effectivement, pour l'accompagnement, et ça a été mentionné, pour l'accompagnement des startups dans toutes ces phases de croissance, nous avons la possibilité au CNES de mettre en contact ces startups avec des laboratoires, laboratoires d'observation de la Terre, le laboratoire César de télécommunications, des laboratoires liés à la localisation et au positionnement, des données qui viennent de Dataterra, de l'infrastructure de recherche Dataterra, des données qui viennent de PEPS, qui collectent des données Copernicus, et puis du MEDES dont j'ai précédemment parlé. Donc l'ensemble de ces acteurs techniques sont en mesure de supporter effectivement des projets et de supporter le développement des startups sur des sujets précis. Et puis, le nerf de la guerre, pour les projets de R&D qui sont issus de ces startups, mais issus d'autres startups qui ne sont pas forcément dans les ESABIC, il y a un certain nombre de guichets qui sont disponibles et qui permettent d'abonder la R&D et de supporter partiellement la R&D, notamment lorsqu'elle est très risquée. Et donc, c'est un peu le rôle du service public que de cofinancer cette R&D avec des taux de cofinancement qui dépendent évidemment du risque associé au projet. Et puis, je crois que Séverine, dans la présentation suivante, parlera plus précisément de la partie Space Ticket. Évidemment, Connect by CNES, même si ça porte le nom de CNES, ça ne fonctionne que parce qu'on a un réseau de partenaires. Ça, c'est extrêmement important de bien le voir. Donc là, évidemment, il n'y a pas l'ensemble des partenaires, mais il y en a déjà beaucoup. Et en particulier, et on verra un exemple en fin de présentation, ce qui est important, c'est le réseau des pôles de compétitivité, le réseau des boosters, que vous voyez ici sur la gauche, évidemment les ESABIC, et évidemment un certain nombre d'autres partenaires qui sont des partenaires sur des domaines, par exemple VDCOM, ça va être sur la mobilité, c'est un ITE qui est sur la mobilité, des gens comme l'INRA, des organismes comme l'INRAE, le logo est tout à fait à jour là, comme l'INRAE, avec lesquels évidemment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en partenariat parce que les images satellitaires, c'est aussi lié à l'agriculture et l'agriculture, c'est un des thèmes extrêmement importants aujourd'hui. Et travailler en collaboration avec des startups, en collaboration CNES plus ISAE ou plus INRAE, c'est quelque chose qui permet effectivement d'aller beaucoup plus loin dans le développement de produits et d'applications. Sur quelques chiffres un peu pour matérialiser ce que Connect a pu faire depuis, alors ça a été créé en 2018 et puis donc typiquement ça fait 2-3 ans qu'on est très actif. Donc grâce en fait au processus ESABIC qui a beaucoup contribué à la création et à l'accompagnement de start-up, à la création et à l'accompagnement de start-up. On en est aujourd'hui à plus de 160 start-up incubées si on est accompagné, si on prend en compte les gens qui sont
pas forcément passé par les ABIC, mais qu'on a également accompagné. Au travers de la formation, nous avons aujourd'hui atteint 300 ambassadeurs du spatial depuis novembre 2020 et ça va continuer l'année prochaine. Un certain nombre d'événements. Les événements, c'est vraiment, ce sont des éléments importants pour se connecter à d'autres écosystèmes. C'est important d'aller porter la parole du spatial. Les autres écosystèmes viendront peu dans nos conférences, qui sont des conférences hyper pointues, hyper techniques. Donc, effectivement, c'est un peu à nous de faire le travail et d'y aller. On a mis en place des partenariats avec des régions, avec des grands comptes pour identifier leurs besoins. Ça, c'est aussi extrêmement important et structurant pour diffuser le spatial en région. Et on y reviendra quand on parlera du plan de relance. Bon, les montants investis au travers des guichets de financement pour soutenir la R&D, et puis les supports qui sont apportés par les laboratoires, soit aux sociétés qui sont dans les ESABIC, soit aux sociétés qui viennent directement frapper à notre porte à un niveau de développement qui est un peu plus élevé. Je voulais juste faire pour terminer, faire 2 points. 2 zooms. Un premier zoom sur quelque chose qui vient d'être créé très récemment, en avril 21, qui s'appelle Space Founder, qui est un accélérateur. Et cet accélérateur est en phase là, de sélectionner sa première promotion. C'est un accélérateur franco-allemand. Il y a une composante française, une composante allemande, basée à Toulouse et à Munich. L'accélérateur propose d'embarquer une dizaine de startups, typiquement 5 françaises, 5 allemandes, mais ça on verra à l'issue de la sélection. Ces 5 startups bénéficieront du réseau des infrastructures à la fois du CNES et de ses partenaires et de l'université de la Bundeswehr à Munich. Ils auront aussi des supports de partenaires exclusifs comme l'ESA et comme le DLR. Et puis, ils auront un support apporté par des mentors qui sont des gens qui ont une renommée internationale dans les secteurs associés au spatial. Donc, Space Founder est dédié aux sociétés qui sont dans le spatial, qu'elles soient dans les infrastructures, c'est-à-dire lanceurs satellites segment sol, ou dans les applications et les services, c'est-à-dire plus ce dont j'ai parlé avant. Et puis, à la fin de ce travail d'accompagnement qui va durer 10 semaines, qui sera partagé entre Toulouse et Munich, il y aura effectivement l'opportunité pour les startups de venir présenter, pitcher devant en fait des investisseurs qui ont été sélectionnés. Et ces 2 pitch days seront organisés à Berlin et à Paris et devraient permettre effectivement à ces startups d'être financées pour la suite de leur développement. Donc là, on est un petit peu après la fin on est en cours de sélection, et puis je crois que l'appel est encore ouvert, et l'ensemble est visible sur cette adresse ici à spacefounder.eu, et vous trouverez l'ensemble des éléments. Donc ça, c'était la composante qui nous manquait un peu au-delà de l'incubation. Puis l'autre volet sur lequel je souhaitais faire un petit zoom, c'est la partie C du plan de relance spatial qui est dédié aux applications. Donc, dans le plan de relance du spatial qui a été mis en place par l'État et la Direction générale des entreprises, il y a une composante qui s'appelle le volet C, qui était plus spécifiquement dédiée aux applications. Et là, je dois dire qu'on a expérimenté et fait un travail en commun avec la DGE, les DRETS, c'est les anciennes directes, nous évidemment, les boosters et les pôles de compétitivité et les régions. Et ce travail collectif a été fait sur un temps très court, a permis de déterminer des sujets qui étaient intéressants pour les régions dans les domaines environnement, mobilité, mobilité verte et intelligente, santé, transition numérique, sécurité. Donc, les sujets ont été identifiés par les régions. Les sujets ont donné lieu à des appels à projets. Ces appels à projets ont été reçus il y a quelques jours, quelques semaines, et sont en cours d'examen. Mais je voulais souligner le travail collectif qui a été fait, qui est extrêmement efficace, qui est assez innovant et qui a extrêmement bien marché, avec un travail très, très important qui a été fait par les pôles et les boosters, qui ont, eux, connecté avec leurs écosystèmes locaux
et j'en profite, il y a pas mal de représentants des pôles et boosters autour du Skype, j'imagine. J'en profite pour vous remercier parce que le travail a été vraiment super et on a pu sortir effectivement à la fois les thématiques, s'accorder avec les régions sur ces thématiques. Il y a 11 régions qui ont participé, et ça donnera lieu à 11 pitch days qui sélectionneront les 3 meilleures startups dans chacune des régions. Ça va commencer à la rentrée de l'été, et ces startups auront un budget pour réaliser leur projet qui va varier entre 100 et 50 000 euros, 175 et 50 000 euros. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, et c'est aussi une articulation et une propagation en région de l'utilisation des applications du spatial qui est assez intéressante, et je voulais la souligner là. Alors évidemment, pour ceux qui se disent ah, je ne l'ai pas vu, et ben, effectivement l'appel d'offres est clos, j'en suis bien désolé, mais on a l'espoir de poursuivre sur cette lancée-là, et donc jeter un œil de manière assez régulière sur les réseaux Connect Brightness, et puis de toute façon vos pôles de compétitivité et booster vous informeront. Et si vous voulez plus d'informations sur cette activité-là particulièrement, ben, vous pouvez jeter un œil sur Space Tour 21 qui est sur le site Connect Brightness. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis disponible s'il y a des questions. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation. Comme ça, vous avez tous une idée claire du soutien technique qui est apporté par le CNES via Connect Brightness, notamment dans le cadre de l'ESABIC. Donc on va enchaîner pour la suite de la présentation, donc avec Séverine Coupé. Donc j'ai juste mis un seul poste, donc directrice générale adjointe au pôle de compétitivité Aztec Paris Région. Mais Séverine est également responsable R&D, responsable du booster Seine Espace dont elle va nous parler tout à l'heure. Donc elle va nous présenter, et puis elle est aussi membre très importante côté ESABIC sur les mises en relation, notamment des incubés avec les grands groupes et lors des comités de sélection. Donc je vais laisser Séverine présenter un petit peu le soutien que peuvent apporter les boosters et les pôles aux entreprises. Merci Alexia. Aurélie, tu peux passer la slide suivante. Voilà. Voilà, donc on en a déjà parlé, donc tu peux passer à la slide suivante. Non, j'ai compris qu'il fallait rattraper le retard, alors je vais essayer de faire rapide. Donc, comme vous l'avez compris au travers des différentes présentations que vous avez eues ce matin et en ce début d'après-midi, le spatial est un secteur qui est en plein essor, que ce soit du côté des infrastructures ou des services. Et de nombreux dispositifs d'accompagnement existent, que ce soit pour les PME, pour les startups. Et il est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Mais comme vous avez pu également le voir, vous n'êtes pas seul. Rassurez-vous. Donc, selon votre stade de maturité, comme vous l'avez vu, vous allez pouvoir aller vers un ESABIC, vers le dispositif d'accompagnement Connect Brightness ou vers un pôle ou un booster. Et même si vous n'allez pas vers l'acteur le plus adapté à votre problématique, comme vous l'aurez certainement compris, nous travaillons en réseau et donc nous saurons vous orienter vers le bon acteur. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un pôle? Qu'est-ce que c'est qu'un booster? Désolée pour ceux pour lesquels c'est complètement clair, mais comme je ne connais pas l'assistance, voilà, je fais un bref rappel. Donc, les pôles de compétitivité sont des structures qui sont thématisées et régionalisées, qui sont labellisées par l'État. Ce sont des associations de type loi 1901 et elles ont 3 grands types de missions. Une qui porte sur l'innovation, une autre sur l'accompagnement économique des entreprises et le marketing territorial. En France, nous sommes 3 pôles dédiés à l'aéronautique et au spatial. Aerospace Valley dans le sud-ouest, et dont vous avez pu voir à la fois Aurélie et Philippe Latte ce matin sur la partie spatiale côté Aerospace Valley. Safe Cluster avec Loïc Chambillard notamment qui est intervenu également ce matin. Et côté Aztec, moi-même ou ma collègue Audrey Janin. Les boosters, eux, sont des structures qui n'ont pas d'entité juridique. Ce sont des consortia qui sont labellisés par le COSPACE, le Comité de concertation État-Industrie
des acteurs du spatial qui sont portés par un pôle de compétitivité et qui ont pour vocation de booster les applications spatiales. L'idée finale est en effet d'accompagner les projets de toute nature qui vont utiliser la donnée spatiale. En France, il y a 7 boosters, donc tous portés par un pôle, comme je vous le disais. Les 4 historiques, vous avez Nova qui est porté par Aerospace Valley, Morespace qui est porté par le pôle Mer Bretagne, Space for Earth porté par SAFE et Seine Espace que nous portons chez Aztec. Vous avez également Centaura qui est porté par Minalogic, Rhinespace porté par le pôle Véhicule du futur et Morpho en Guyane qui est porté par l'Agence de développement économique de la Guyane. Donc, normalement, vous devriez pouvoir trouver un acteur qui couvre votre territoire par rapport à ce réseau. Donc, je vous ai indiqué en introduction que nous travaillons en réseau. Et Aurélie, si tu peux passer à la slide suivante, en voici une illustration qui n'est pas exhaustive, hein, mais qui vous montre de façon très synthétique comment nous sommes tous connectés de façon plus ou moins importante, je dirais, tout au long du cycle de vie des entreprises, sachant qu'il n'y a pas de parcours type hein, et que nous vous accompagnons quel que soit votre niveau d'entrée. Donc, si on est au stade de l'idéation, Jean-Marc en a parlé juste avant, vous avez notamment Actin Space, qui est le concours mondial donc, créé par le CNES et co-organisé par l'ESA, pour imaginer en 24 heures les produits et services de demain à partir de données satellites ou de technologies qui sont issues du secteur spatial. Et les pôles et boosters sont les relais pour l'organisation des sessions régionales du hackathon. Les pôles et boosters sont également partie prenante des ESAVIC, donc sur la partie incubation, aux côtés du CNES, de l'ESA et des incubateurs partenaires. Nous allons également travailler prochainement avec Space Founders, donc l'accélérateur du CNES dont Jean-Marc vient de vous parler. Et nous sommes également partenaires du Space Ticket. Donc Aurélie, si tu peux cliquer sur… Voilà. Donc le Space Ticket, c'est le visa pour un financement des startups technologiques qui utilisent du spatial. Ce Space Ticket vous permet d'avoir un accès direct au fonds French Tech Seed qui est opéré par BPI France et qui dispose d'un budget de 400 millions d'euros. Donc, pour obtenir votre Space Ticket, vous aurez une audition devant les 6 partenaires du consortium qui est porté par le CNES et où vous retrouverez également les 3 pôles aéronautique et spatial ainsi que les 2 ESAVIC et Carista. Alors, c'est plus Cap Decisive Management, mais c'est Carista. Sur la slide suivante, je vous présente le portrait robot du candidat idéal au Space Ticket. Donc, vous êtes une start-up de moins de 3 ans. Vous êtes porteuse d'une innovation Deep Tech, bien sûr, en lien avec le spatial. Alors, par Deep Tech, il faut comprendre dont la technologie présente de fortes barrières à l'entrée. Vous êtes en phase d'amorçage et en cours de votre première levée de fonds. Si vous venez de clôturer votre première levée de fonds, tout n'est pas perdu. Vous avez encore 3 mois pour nous solliciter pour avoir votre Space Ticket. Et si tu peux passer sur la diapo suivante, donc ce Space Ticket, ce sont des obligations convertibles, donc qui sont considérées comme quasi-fonds propres, d'un montant qui peut aller jusqu'à 250 000 euros, voire 500 000 euros pour des dossiers qu'on va qualifier d'exceptionnels. Alors, en quoi ils sont exceptionnels? C'est parce qu'ils sont à fort risque et ils nécessitent beaucoup de liquidités. Et pour votre bonne information, si tu vas sur, voilà, donc sur cette slide-là, vous voyez où se place ce Space Ticket. Et pour votre information, 100% des dossiers que nous avons apportés via le Space Ticket ont fait l'objet d'un financement auprès de BPI pour un total de 2 millions d'euros. Donc surtout, n'hésitez pas à demander votre Space Ticket. Si tu peux cliquer sur… Voilà. Enfin, côté pôle et booster, nous vous accompagnons pour vos projets d'innovation, les actions de réseautage, le support à vos projets innovants, notamment au travers de nos relations avec nos partenaires ou des actions que nous portons en propre. Si tu peux cliquer sur le logo des pôles de compétitivité. Non, celui du haut. Attention, c'est Acteur Studio, hein. Il y a des effets spéciaux. La technique, elle est… Alors, attends, du coup, c'est le… Dans le cadran inférieur à droite, tu cliques sur pôle de compétitivité.
dans le cadran innovation réseau. Voilà. Si tu cliques sur pôle de compétitivité, normalement, ça t'emmène. Non, bah, le lien est cassé, c'est pas grave si tu vas après. Voilà, donc côté pôle, voilà. Côté pôle, donc une fois de plus, ce n'est pas exhaustif. Tous les pôles de compétitivité proposent, je dirais, un package primaire qui est présenté là. Et au cas par cas, on a des actions spécifiques par rapport à nos spécificités régionales. Donc, côté pôle de compétitivité, sur les 3 grands piliers que je vous ai montrés, donc on vous accompagne sur la partie innovation, donc que ce soit par exemple sur la veille des appels à projets, des recherches de partenaires ou de l'accompagnement à la maturation de votre projet. Sur la partie plus développement économique, nous organisons, nous participons à des rendez-vous d'affaires, on organise également des événements de réseautage, nous proposons des CVTech, des partenariats avec des acteurs de la formation, et puis on propose également, notamment pour les startups, des outils spécifiques comme les ABIC ou le Space Ticket. Et puis, sur la partie plus territoriale, bien sûr, nous mettons en avant nos membres, leurs activités, leur savoir-faire, leurs compétences, et puis également, nous pouvons, par exemple, vous accompagner sur des salons. L'offre des boosters, elle, est complémentaire. Si tu passes à la slide suivante. Ah, tu en as mangé une. L'offre diapo. Tu as mangé la diapo? Bah oui, elle a disparu. Donc, l'offre des boosters est complémentaire. Donc, s'appuie sur 3 piliers. Un premier pilier qu'on va qualifier de détection. Donc, pareil, on va identifier des événements, des actualités sur les applications spatiales ou les opportunités de financement qui sont pertinentes. On va vous aider à formaliser vos projets et également promouvoir vos offres de solutions et de bénéficier de… Voilà, elle était là. Et de bénéficier de mise en relation qualifiée. Donc, si tu passes à la dernière slide, voilà, j'espère vous avoir démontré comment les pôles et les boosters vous accompagnent naturellement dans cet écosystème du spatial et le fait que nous pouvons vous accompagner tout au long de votre vie d'entreprise, notamment avec nos partenaires ou des actions que nous menons en propre. Voilà, je vous remercie. Ouais, super, merci beaucoup. Désolée, la technique n'était pas complètement au point cet après-midi. C'est pas grave. C'est très intéressant, donc je ne sais pas, j'ai supprimé des slides, je sais pas ce que j'ai fait. Non, mais c'était vraiment très intéressant, très clair, et ça montre bien en fait la complémentarité entre nos différentes actions et les différents acteurs du territoire, et qu'on est vraiment… Ah, tu as disparu, que tu en es vraiment en fait un ensemble de partenaires qui travaillent ensemble au soutien des entreprises. Du coup, Alexia, je crois qu'on arrive à la fin de notre série de webinars. On va pouvoir… Oui, ça y est, on a fini. Ça y est. Allez, je te laisse le mot de la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois à tous les participants et surtout tous les intervenants qui ont pu montrer quel dispositif et comment on peut accompagner les entreprises qui auront un lien avec le spatial. Donc après, si vous avez des questions, il ne faut pas que vous hésitiez à nous les poser. Donc si c'est spécifique pour certaines personnes, on leur transmettra et on leur demandera de vous répondre. Et si c'est des questions directement pour Aurélie ou pour moi-même, on vous répondra directement. Donc n'hésitez pas. Et puis là, ça va être les rendez-vous B2B qui vont reprendre. Donc si vous avez des rendez-vous B2B, n'hésitez pas à vous connecter. Normalement, le premier commence à 15h20. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Merci Alexia, merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt.